Bonjour, Nicole Petchek. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de l'importance des fréquences alpha. Pourquoi? Parce que l'alpha est très important pour entrer en peak state avant une visualisation. La visualisation, comme vous le savez très bien, performe très très bien et vraiment donne des énormes résultats quand c'est bien fait. Je ne dis pas que l'acte seulement de visualiser est importante, mais il faut être en état réceptif pour pouvoir émettre bien. Donc, je veux juste un tout petit cours sur les quatre niveaux du cerveau. Au plus profond, il y a delta. Delta, c'est quand on est dans un niveau presque d'inconscience ou même inconscient, ou quand on dort très très profondément. Là, le cerveau a des vibrations, on dirait que c'est presque plat. Le niveau au-dessus, c'est theta. Alors theta, la porte d'ouverture, ça fait un peu comme ça, très doucement. Là, c'est la mode de notre cerveau qui sont en fréquence quand on rêve, et juste avant qu'on s'endort, et juste quand on se réveille le matin. Vous savez, un petit peu somnolent, à moitié au courant, à moitié on se souvient. Ça, c'est theta, c'est très important. On ne peut pas passer en alpha et en delta sans passer par theta. Et d'ailleurs, quand vous regardez des jeunes enfants jusqu'à l'âge de peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans, vous les voyez, ils parlent tout seuls, ils prennent une bouteille de Coca-Cola, ils se disent que c'est une fusée. Ils sont en plein dans cet état. C'est une fréquence idéale pour laquelle il faut rêver. Pas simplement rêver la nuit, ça c'est très important, mais les génies, ils rêvent le jour, daydreaming. Après cela, quand on est réveillé, on passe en mode alpha, ça veut dire on est conscient de ce qu'on fait, mais on reste calme, on est conscient. On arrive bien à accéder notre cerveau gauche, notre cerveau droit, on arrive à rester en équilibre. Et puis quand on est très focalisé, quand on est très dans l'action, là le cerveau monte en bêta. Alors la différence entre alpha et bêta, vous allez le voir. Imaginez qu'ici c'est la porte qui s'ouvre, et en alpha elle s'ouvre tout doucement, et elle remonte pour fermer. Ça, c'est un petit cycle. Alors pendant tout ce temps que la porte est ouverte, les informations rentrent et peuvent sortir aussi. Par contre, quand on est en bêta, la porte, elle est ici, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. Vous voyez bien que le temps que la porte reste ouverte est minime. Et c'est très difficile pour notre subconscient de passer au-delà des bêtas. C'est quasiment impossible. Donc, quand on se prépare à visualiser, je préconise de toujours faire les choses suivantes avant de faire l'exercice elle-même de visualisation. Vous voulez rentrer en mode alpha. Une façon très simple de faire ça, c'est de calmer vos fréquences. Donc, commencez à compter à rebours. Commencez à 100 et comptez à rebours jusqu'à 1. Alors, vous faites 100, 99, 98, 97. Et vous essayez de prendre 2 secondes pour chaque chiffre. Parce que cela vous force à vous focaliser, à vous calmer. Et vous allez voir que quand vous arrivez au chiffre 1, tout en rebours, vous allez être beaucoup plus calme. Là, vous êtes prêt à rentrer dans des méditations de visualisation. Et il y a quelques étapes qu'on peut faire, mais c'est important déjà de vous calmer. Une bonne idée d'une méditation pour une visualisation, et une fois que vous avez fait votre compte à rebours de 100 jusqu'à 0, à ce moment-là, vous allez habituer votre cerveau à 3 différents tableaux visuels devant vous. Vous allez les
les mettre à environ 2 mètres devant vous et avec les yeux fermés, en levant l'œil à l'intérieur de la paupière jusqu'à 20, 30, 40 degrés. Parce que quand on lève les yeux avec les yeux fermés, ça nous aide aussi à rentrer en mode alpha. Et alors là, vous allez focaliser, mettons, vous prenez le chiffre numéro 3. Et vous allez bien focaliser sur ce chiffre 3 fois. Et en même temps, vous allez commencer une légère méditation pour calmer vos sens physiques. Ça veut dire, vous allez imaginer votre scalp, la peau sur votre scalp qui se détend, sur votre front, sur votre visage. Vous allez bien sentir, avec les paupières fermées, peut-être des petits picotements, que c'est l'énergie qui passe ou de la chaleur. Vous allez descendre dans vos joues, même dans votre langue. Sentez votre langue qui s'alourdit, qui se pose à l'intérieur de votre bouche. Sentez votre mâchoire qui se détend. Et descendez doucement tout votre corps, zone par zone, le cou, la peau extérieure, même si vous voulez imaginer votre gorge qui se détend, vos épaules, vous ressentez bien les vêtements sur vos épaules, vous descendez vos mains, vos bras, vous reprenez sur votre torse, votre abdomen. Essayez de vous focaliser sur des sentiments que vous avez sur votre peau à l'extérieur et d'imaginer vos organes aussi qui sont en train de se détendre à l'intérieur. Descendez sur vos jambes, vos genoux, les mollets, les pieds. Prenez votre temps, vous pouvez prendre 3-4 minutes à focaliser et à essayer de percevoir des sentiments dans votre peau. Cela vous force, vous aide à vous relaxer. Ça, c'est le premier niveau de relaxation. Maintenant, vous allez, toujours avec les yeux fermés, d'accord, et vous allez imaginer devant vous, de nouveau sur un tableau visuel, environ degré 20 ou 40 en hauteur, vous allez voir le numéro 2. Et maintenant, vous allez simplement méditer pour une approche mentale. Essayez de vous imaginer dans un endroit dans lequel vous avez l'habitude d'être ou que vous connaissez, au moins que vous y êtes allé 1 ou 2 fois, que vous connaissez, dans laquelle vous pouvez vous reposer. Peut-être c'est un banc dans un parc ou une plage, quelque part que vous aimez bien être, que vous connaissez. Imaginez-vous assis ou couché là. Peut-être que vous ressentez des odeurs, qu'il fait chaud, qu'il fait froid, je ne sais pas, des fleurs, des plantes. Calmez-vous et laissez-vous vous apaiser et vous descendez encore plus profondément. Évidemment, dans votre imagination, vous vous relaxez mentalement. Maintenant, vous êtes prêt, vous êtes réceptif et vous êtes prêt à pouvoir bien formuler votre visualisation. Donc maintenant, vous prenez l'identité de ce que vous voulez, votre but, votre objectif, quoi qu'il soit, toujours les yeux fermés, d'accord? Et cette fois-ci, avec les yeux fermés, vous allez voir le numéro 1. Vous le voyez bien 3 fois apparaître sur cet écran devant vous, à 2 mètres. Et vous vous laissez aller dans votre imagination. Moi, j'aime bien commencer avec si tout était possible, et tout est possible dans notre tête, d'accord? Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans la scène que je suis en train de me créer et de m'amuser à créer, dans mon imagination, où je me vois en train de vivre mon objectif, mon but. Qu'est-ce que je ressens? Qui est avec moi? Qu'est-ce qu'on me dit? Prenez-vous, parce que vous êtes en train de regarder, d'observer tout ça sur un tableau, un écran, si on veut, à 2 mètres devant vous avec vos yeux fermés. Et maintenant, placez-vous à l'intérieur de ce film. Laissez-vous aller, regardez, peut-être que vous voyez les choses de notre point de vue. Ressortez de l'écran, re-regardez-vous, jouez, dansez, bougez, percevez votre rêve, votre film de différents points de vue. Et après quelques minutes que vous avez eu un ressenti,
Ça aide énormément d'ancrer le ressenti. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que vous voulez atteindre tel et tel objectif? C'est parce que vous voulez vous sentir d'une certaine façon. Alors imaginez-vous déjà maintenant comment vous allez vous sentir quand vous avez atteint votre but. Ça s'appelle créer votre mémoire du futur aujourd'hui. Et une fois que vous avez créé votre mémoire, c'est exactement ça, une mémoire, le corps va obéir et va livrer les fréquences nécessaires pour attirer une situation de ce que vous voulez qui va se manifester dans votre vie. Et à ce moment-là, vous pourrez entreprendre les différentes approches pour jouir d'avoir atteint votre objectif. En cours, un exercice comme ça pour faire une visualisation, il vaut mieux le faire au moins 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de vous coucher. Et aussi, si vous pouvez le faire à midi, c'est très utile. Faites-le tous les jours et rappelez-vous de compter à rebours de 100 jusqu'à 0 pour vous calmer, d'accord? Et il y a une autre petite astuce qui aide énormément, c'est quand vous êtes en train de sentir la peau sur votre visage, vos muscles qui se détendent, faites un petit sourire, parce que quand on sourit légèrement, cela augmente les bienfaits pour notre système immunitaire, d'accord? Et puis ça relaxe énormément le visage. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite tout le mieux et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis au revoir, bonne chance de la part de Nicole Petchek. Au revoir.